Le premier texte qu'on a lu dans Marc chapitre 1, le Seigneur, un jour, il m'a donné ce passage. Un jour, j'étais en prière. Je priais, je cherchais Dieu. Il m'a dit, prends ta Bible, ouvre ta Bible. Alors, quand le Seigneur, il te donne ces instructions comme ça, il s'apprête à te parler, à te donner un message qui restera gravé pour toute ta vie, qui va te conduire. Il m'a dit, ouvre la Bible. Marc chapitre 1 que nous avons lu en premier. Lorsqu'il est entré dans la synagogue et ce qui s'est passé. Il m'a dit, lis ce texte. J'ai lu. J'ai lu le texte. Après, il me dit ceci. Il me dit ce que j'ai fait à l'époque, lorsque je suis entré dans la synagogue. Aujourd'hui, je ne suis plus présent physiquement sur la terre. Il me faut un corps pour continuer à opérer de la même manière, à faire les mêmes choses. J'ai besoin d'un corps. Il me l'a dit clairement. Il m'a dit, j'ai besoin d'un corps. Et il me dit, si seulement tu te disponibilises, si seulement tu te rends disponible, tu te disposes à te consacrer à moi, à me donner ton corps, pour que je me serve de ton corps, je ferai la même chose. Et je passerai par toi. Tes mains seront mes mains. Tes pieds seront mes pieds. Ta bouche sera ma bouche. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Et il m'a rappelé cela aujourd'hui. Il m'a dit, annonce cela à mon peuple, à mes enfants. Je cherche un corps. Si seulement tu peux te disponibiliser, bien-aimé, rends-toi disponible. Parce que l'heure est arrivée où Joël chapitre 2 verset 28 est en train de s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, dans ces jours-là, dans ces derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. My God. Dieu dit, je répandrai de mon esprit. Il n'a pas dit, je vais renverser mon esprit. Non. Il n'a pas dit, je renverserai mon esprit. Non. Renverser, c'est un acte accidentel. C'est accidentel. Par exemple, tu dis à ton enfant, à ton garçon ou à ta fille de 6 ans, 7 ans, est-ce que tu peux me ramener un verre d'eau? Il va ramener le verre d'eau. Et si jamais il est distrait, parce que tu vois nos enfants, il fait 2, 3 choses en même temps. Il te ramène ton verre d'eau, en même temps, il regarde la télé, il regarde quelque chose qui l'a distrait et l'eau est renversée. Tu vois, c'est accidentel. Ce n'était pas son intention de renverser de l'eau. C'était accidentel. Ça, c'est renversé parce que c'est accidentel. Dieu n'a pas dit, je renverserai mon esprit. Non, il a dit, je répandrai mon esprit. En d'autres termes, je déverserai mon esprit. My God. Je répandrai, je déverserai. C'est intentionnel. Ça veut dire, il y a un but derrière ça. Il y a une raison pour laquelle il va le faire. Parce que les temps, oh my God, nous sommes arrivés au temps de la fin, où Dieu va déverser sa puissance, il va manifester sa puissance. C'est intentionnel, ce n'est pas accidentel. Il sait pourquoi il le fait, parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Il va répandre son esprit, déverser son esprit. My God. Jesus, thank you. Il dit, je répandrai mon esprit. Oui, sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Sur mes serviteurs et mes servantes, sur ceux qui me servent, je vais répandre mon esprit. Autrefois, je retenais cela. Ce n'était réservé qu'à quelques individus, aux sacrificateurs, aux prophètes, aux rois. Mais là, dans les temps de la fin, je ne vais plus retenir ma main. Je vais déverser, je vais répandre. C'est une action avec une intensité forte.
Donc ça veut dire, ce sera puissant, un mouvement puissant que Dieu va faire. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin, où Dieu doit démontrer sa puissance et sa gloire. N'est-ce pas qu'il a promis que la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel? Mais comment? Par les œuvres puissantes qu'il va faire, qui vont marquer la différence. Nous sommes arrivés à un temps où il y a l'intelligence artificielle qui fait des exploits. La médecine fait des exploits au point que même certains médecins, quand tu lui parles de guérison, que Dieu est capable de guérir, et tu lui parles de cette guérison-là, mais il te dit, mais la science peut faire ça. C'est que la science peut faire, et vous appelez ça miracle de Dieu. Non, ça veut dire Dieu doit aller au-delà. Dieu doit aller au-delà. Il doit faire des choses que la médecine ne peut pas faire, que l'intelligence humaine ne peut pas produire. Des choses extraordinaires, comme on a entendu, des miracles extraordinaires. Mais pour cela, Dieu cherche un corps. Il va le faire, mais il doit passer par un corps. Il doit passer par un vase qui va se dire, me voici. Sers-toi de moi, qui va se consacrer à Dieu, malgré les occupations que nous pouvons avoir les uns les autres, les responsabilités familiales, les responsabilités professionnelles, malgré les difficultés, les épreuves, les tentations qu'on peut avoir. Mais quelqu'un qui va se dire, me voici Seigneur, je te donne ma vie, sers-toi de moi. C'est ce que Jésus m'a dit. Il m'a dit, si seulement tu me donnes ta vie, si seulement tu me donnes ton corps, je passerai par toi et je ferai les mêmes œuvres que j'ai faites lorsque j'étais physiquement sur la terre. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit, parce que Jésus-Christ était en lui, il était conscient que ce n'était pas lui, Jésus-Christ était en lui. Ce corps-là, c'était le corps de Pierre, mais c'est Jésus-Christ qui passait par lui pour guérir, pour faire les œuvres. Bien-aimé, nous sommes arrivés à un temps, parce que, vous savez, la révélation de Dieu est progressive, et ça va en ordre croissant, du plus petit au plus grand. Oui. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais lorsque c'est planté, après ça va devenir un grand arbre. C'est comme ça que les choses de Dieu se dévoilent. Et Dieu a commencé avec les dispensations au fur et à mesure, et Dieu a utilisé des hommes au fur et à mesure, et nous arrivons à notre génération. Nous sommes les plus privilégiés parce que nous allons voir des plus grandes choses que ce que Paul a vécu, que ce que Pierre a vécu, bien-aimé. Nous sommes censés, selon le plan de Dieu, vivre des grandes choses, des très grands et puissants miracles. J'annonce ce que le Seigneur s'apprête à faire. Mais pour ça, bien-aimé, il a besoin des gens pleinement consacrés à lui. Il a besoin d'un corps. Est-ce que tu veux donner ton corps à Jésus, te consacrer à lui? Voici cette annonce spéciale. Dieu cherche un corps. Il ne cherche pas seulement quelqu'un qui est un chrétien, enfant de Dieu, qui vient à l'église et qui est régulier. Non, c'est au-delà de ça. C'est au-delà. Quelqu'un qui va se disponibiliser pour lui. Quelqu'un qui va donner sa vie à Christ. Je ne parle pas de donner sa vie à Christ pour le salut, de donner entièrement sa vie pour le service de Dieu. Peu importe tes occupations, mais tu dis, je vais servir Dieu.